Moi, c'est Camille. Je suis vidéaste et photographe animalière, nature et aventure. Je voyage à la découverte du monde sauvage et de toutes les histoires que la nature a à me raconter. Sur ma chaîne YouTube, je partage la beauté d'un monde oublié et sa capacité à émerveiller nos esprits. Et dans cette série d'épisodes, je t'emmène dans mon quotidien durant tout le mois d'octobre. Donc bienvenue à vous dans la première saison des vlogs d'automne. Bon, du coup on est le lendemain matin. On a bien dormi, ça fait du bien de se reposer, de dormir. On est rentré hier, il était presque 22h, il devait être 21h30. Et du coup en tout on a fait 12h30 de route, donc c'était quand même bien sportif. Mais bon voilà, on est arrivé, on est content d'être arrivé dans les montagnes. Et on a dormi ici chez des proches. Et puis ensuite on va récupérer le camping-car et partir dans les montagnes un petit peu. Donc voilà, en gros c'est un petit peu le programme. Et là maintenant on repart avec Bagheera, avec Baba. Tu penses qu'il va démarrer? Je sais pas. Ça fait flipper. J'ai un peu peur qu'il démarre pas. C'est sûr qu'il va pas démarrer. Oui. Mais on a le sûr. booster. Ouais. Putain, Walter quoi. Ça fait combien de temps que je l'ai pas vu moi? Il a démarré, ça c'est trop bien et ça fait trop bizarre de le retrouver. Ça me fend un peu le cœur parce que je sais qu'à un moment donné on va s'en séparer, mais on va essayer de profiter des derniers moments entre guillemets qu'on a avec lui. Faire 2-3 trucs avant de partir, c'est-à-dire faire le ménage. Là on a rebranché la batterie pour le panneau solaire, enfin Yo a rebranché la batterie et tout ce qui est électrique on déteste, donc c'est pas facile à faire franchement. Et remplir l'eau etc, et peut-être aller faire quelques courses pour dire de tenir quelques jours. Et ensuite on sera bon pour aller s'installer quelque part dans la nature et profiter un petit peu de la nature qui nous entoure. On en a marre des routes, là on veut du wild, on veut rentrer into the wild. De préparer nos affaires parce qu'on va partir en bivouac avec le pick-up. On va aller essayer d'écouter le brame du cerf et j'espère vraiment, je suis là à côté de la vaisselle qui est en train de sécher, j'espère vraiment que je vais pouvoir vous faire ne serait-ce qu'écouter le brame parce que ça serait vraiment énorme, j'aimerais trop. Puis voilà, donc c'est un peu le moment de la préparation du bivouac et tout, donc c'est un petit peu toujours un peu long parce que ça prend du temps d'être sûr de prendre toutes les affaires etc. Mais en même temps je suis surexcitée parce que j'ai hâte de vous montrer ça et j'ai hâte de le vivre parce que ça fait un max de temps que j'ai pas juste fait de l'animalier. Franchement honnêtement ça fait vraiment longtemps, donc j'ai hâte. Je suis la seule à parler toute seule quand j'ai besoin de me concentrer, genre de parler à voix haute. Dites-moi que je suis pas seule s'il vous plaît. Je suis sûre que je suis pas seule. Le seul souci, c'est que je n'ai pas mon gros sac de bivouac en fait. Donc je dois un petit peu me trimballer avec un sac comme ça, qui n'est pas du tout prévu pour le bivouac. Et mon sac photo, mais ça c'est bon. Ça va être super simple parce qu'on va juste déposer nos affaires à la voiture. Et puis voilà, en fait on va même dormir dans la benne du 4x4. Salut vous, comment ça va par chez vous? On part là maintenant dans la nature et on va passer un petit moment, je l'espère, à écouter, à être à l'intérieur un petit peu du brame du cerf et de l'ambiance du brame du cerf.
C'est une période un peu particulière parce que c'est la période de reproduction des cerfs et des biches. Et on peut entendre les cerfs bramer. C'est toute une ambiance, c'est tout un délire. J'ai très envie de pouvoir vous faire, ne serait-ce qu'écouter ce que ça donne quand un cerf se met à bramer. Ça monte de ouf. Je vais marcher pendant 20-25 minutes. Je connais bien la zone, donc je vais aller me mettre à un endroit que je connais. L'idée, c'est vraiment de se mettre à un endroit, d'écouter et de voir. Puis s'ils viennent, tant mieux. S'ils viennent pas, c'est pas grave. J'aurais passé un super moment. Je veux surtout pas rentrer en confrontation avec eux, surtout pendant cette période-ci, parce que c'est une période qui est très délicate. Il faut faire vraiment attention. Je vous reprends après parce que j'ai plus de souffle. Stop, 2 secondes la musique là. Écoutez à quel point c'est silencieux. Le vrai silence de la nature. C'est fou à quel point dans notre monde on n'est absolument plus habitué à ce silence là. Mais putain, qu'est-ce qui fait du bien. Mais est-ce que notre monde, c'est pas plutôt celui-ci ? Dégoûtée parce que y a des gens sur la zone où je voulais aller. Je pense que c'est des botanistes qui sont en train de recenser les plantes et tout ça qu'il y a dans le coin. Mais du coup, ils se rendent pas trop compte, mais ils font beaucoup de bruit. Donc clairement, je vais pas me mettre dans cette zone-là, ça sert à rien. Les cerfs ne sortiront pas et d'ailleurs, on les entend même pas. Bon, après, là, il est encore un peu tôt, mais je voulais me placer vraiment à l'avance, être en affût, posé, et attendre vraiment que la soirée commence et que les potentiels animaux de toutes sortes arrivent et qu'on entende peut-être un petit peu les cerfs quoi, mais du coup pas dans cette zone là, ça c'est sûr. Je viens encore de croiser des gens. Je pense que là encore c'était des botanistes qui font certainement partie du même groupe, qui font encore du recensement, mais donc je parle pas de ces personnes là quand je vais dire ça, mais c'est vrai que je me rends compte de plus en plus, plus je fais de la photographie nature, animalière et tout ça, et plus je me rends compte que ça devient des safaris en fait. Dans le sens où il y a de plus en plus de monde qui le fait. On peut en vouloir à personne, parce que juste ça donne envie, c'est normal. Et je suis sûre que j'ai donné envie à plein de personnes sur internet de commencer à faire ça. Mais c'est vrai que par moments c'est un peu malheureusement contre-productif parce qu'on veut montrer la beauté de la nature et en même temps on ramène encore plus de monde dans cette nature. C'est contradictoire à fond. On peut pas empêcher les gens d'aller dans la nature. On peut les encadrer, on peut faire en sorte que ça se passe bien, qu'il y ait des règles à suivre, qu'il y ait des choses à faire pour respecter les animaux, pour respecter la nature qui nous entoure. C'est un peu la dérive du monde de l'animalier. On se rend pas trop compte comme ça. Je sais pas si vous avez déjà vu des images de safari en Afrique où ils sont tous là avec leurs gros 4x4 et ils sortent tous leurs téléobjectifs et ils font des photos. T'as peut-être 10, 15, 20 4x4 remplis de monde dedans. En France, en Belgique, ailleurs, ça devient pareil, mais pendant le brame du cerf par exemple. C'est une période qui est très prisée. Tout le monde a envie d'entendre le brame du cerf, tout le monde a envie de le vivre, tout le monde a envie de le voir et c'est normal, je suis la première à vouloir le voir, donc essayons du moins de faire les choses bien et de respecter les règles. Donc de ne pas chercher à tout prix à voir les animaux, de rester à une distance évidemment convenable, plusieurs centaines de mètres c'est l'idéal, faire attention au vent, faire attention au parfum, si on a du parfum, ne pas y aller que quand on n'a pas de parfum, ne pas amener son chien, ne pas fumer pendant un affût, ne pas... Voilà, il y a plein de règles à respecter, il faut faire attention à tout ça. Parce que sinon, clairement, ça n'apporte absolument pas de bien à la nature. Donc, faisons gaffe.
bien loin de la zone de Bram. Je suis repartie parce que j'avais pas envie de repartir dans le noir. Là ça commence tout doucement à baisser. Et étant donné que c'est un peu encaissé comme ça dans la forêt, eh ben on voit très vite plus rien du tout. C'est pas des animaux dont j'ai peur honnêtement, c'est plus des êtres humains. On entend toujours les cerfs d'ici. J'ai peur de tomber sur un taré, clairement je vous le dis. Et ça me fait chier d'avoir ça parce que j'aimerais bien ne pas me prendre la tête et me dire bah je rentre le soir avec la frontale et on est ok, tu vois. Ça dépend, il y a des fois où j'y arrive, il y a des fois où j'y arrive pas. Et là aujourd'hui, j'ai pas envie. Donc je le fais pas. Surtout que je suis assez loin de la voiture et que j'ai genre au minimum 30 minutes, voire 40 de marche et que je m'en vois clairement pas faire ça de nuit parce que je sais pas sur qui je peux tomber encore une fois. Là je vais essayer d'aller trouver un petit peu de réseau parce que là où je me trouve en ce moment, il y a 0 réseau. Et le truc c'est que je suis en plein, vous le savez, dans le financement du film. Et du coup je voudrais aller voir un peu l'avancée de ça et je voudrais poster une story parce qu'il y a la vidéo que vous avez vue juste avant, donc le premier vlog que j'ai fait, qui est sorti ce soir. Et j'ai pas mis de story, j'ai rien mis parce que j'ai pas de réseau depuis tout à l'heure. Donc j'aimerais bien aller sur une zone, une petite zone où il y a un tout petit peu de réseau et je suis absolument pas sûre de réussir à mettre de story. Et puis voilà. Voilà. Demain, on va partir très tôt. Normalement dans les alentours de 6h30, un truc comme ça. Vu que là, le soleil se lève assez tard, étant donné que qu'on se rapproche tout doucement de l'hiver. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça veut dire qu'on ne doit pas se lever à 4h30 du matin. On a préparé notre petit lit et on va aller tranquillement se coucher. Bonne nuit. Bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit.